Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'Atlanta frappait la vitrine de la concession de véhicules de luxe comme un projecteur sur un théâtre moderne. À l'intérieur, les voitures scintillaient sous les néons, chaque modèle exposé ressemblant à une œuvre d'art mécanique. Les clients affluent, certains flânant, d'autres discutant d'options et de financement, tous fascinés par le prestige des véhicules. Tiffany Monroe franchit les portes automatiques avec une grâce assurée. Tenue chic mais sobre, elle portait un tailleur bleu nuit parfaitement ajusté et des lunettes de soleil élégantes. Ses escarpins claquaient légèrement sur le marbre du sol, attirant quelques regards, mais la plupart restaient rivés sur les voitures. Tiffany n'était pas une acheteuse ordinaire, elle était multimillionnaire, propriétaire d'une entreprise de technologie florissante, philanthrope reconnue et membre influent de plusieurs associations d'entrepreneuriat féminin. Pourtant, dans ce lieu, aucun badge de statut social ne pouvait la protéger de certains préjugés. Alors qu'elle s'approchait de la dernière voiture de sport, un coupé noir mat aux lignes agressives, Tiffany sourit au vendeur, un jeune homme blanc nommé Jack. Elle demanda un essai, expliquant qu'elle envisageait un partenariat pour sa société. Mais dans un coin de la concession, un client la regardait avec suspicion. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Tiffany. Dans son esprit, son statut social ne correspondait pas à son apparence, une femme noire osant manipuler une voiture d'élite. Sans prévenir, il sortit son téléphone et appela la police, déclarant qu'une personne suspecte tentait de prendre une voiture. Ce simple appel allait déclencher une suite d'événements humiliants et injustes, qui transformerait une visite ordinaire en un scandale national. Tiffany, calme et confiante, ignorait encore que sa réputation et son sang-froid allaient être testés comme jamais auparavant. Chaque pas vers le coupé noir mat l'amenait plus près d'un affrontement qui mettrait en lumière non seulement les préjugés du moment, mais aussi sa dignité, sa puissance et son influence silencieuse. Tiffany Monroe avançait calmement vers le coupé noir mat, ses doigts effleurant la carrosserie lisse comme si elle caressait un bijou rare. Jack, le vendeur, souriait poliment, présentant les caractéristiques techniques et les options de personnalisation. Tout semblait normal, presque idyllique, jusqu'au moment où un client assis dans un coin du showroom se leva brusquement. Ses yeux s'étaient plissés, remplis de suspicion et de jugement. Il murmura quelque chose à son téléphone avant de composer un numéro. En quelques minutes, le tintement métallique des sirènes résonna dans le parking extérieur. Tiffany, consciente de son environnement, sentit une tension s'installer dans l'air. 2 agents de police entrèrent dans la concession. L'un d'eux, grand, visiblement dominateur, s'approcha avec un air condescendant. « Excusez-moi, madame, vous allez devoir nous suivre, dit-il, ses yeux scrutant Tiffany avec suspicion. Elle leva un sourcil, calmement. « Puis-je savoir pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais polie. « Une plainte a été faite, nous devons vérifier certaines choses, répondit le policier, ses mots tranchants comme un ordre. Tiffany sentit le regard de Jack sur elle, hésitant, embarrassé, incapable de défendre sa cliente. Autour d'eux, les autres clients murmuraient, certains choqués, d'autres murmurant des commentaires désagréables. Le policier saisit son bras. Tiffany se dégagea légèrement, calmement, mais fermement. « Je suis cliente ici. Je peux montrer mes papiers, mes cartes bancaires, tout ce que vous voulez. Vous n'avez aucune raison de me traiter ainsi, dit-elle, en gardant sa dignité intacte. » Mais le policier, aveuglé par ses préjugés, ignora ses paroles. Il la conduisit vers la sortie, sous le regard des caméras de surveillance et des témoins médusés. À l'extérieur, le policier tenta de la menotter. Tiffany se retourna, regardant directement dans ses yeux, son calme contrastant avec l'humiliation qu'il cherchait à imposer. « Vous allez regretter cette erreur, murmura-t-elle, sa voix pleine de contrôle et de défi. Les sirènes continuaient de hurler, les passants s'étaient arrêtés pour observer la scène. Ce qui aurait dû être un simple essai de voiture se transformait en un incident public, humiliant pour Tiffany, mais révélateur des préjugés profondément enracinés dans certaines personnes. Alors que les policiers la faisaient entrer dans leur véhicule, Tiffany savait que cette injustice ne resterait pas cachée. Les réseaux sociaux et la presse allaient découvrir l'histoire, et elle, millionnaire mais humaine avant tout,
allait devoir faire face à cette humiliation avec la même intelligence et détermination qui avait fait son succès. À l'intérieur de la concession, l'atmosphère était devenue lourde, presque électrique. Les clients qui quelques instants auparavant admiraient les voitures de luxe se figeaient maintenant, choqués, certains sortant leur téléphone pour filmer. Le personnel, habituellement confiant derrière leur comptoir brillant, se retrouvait paralysé face à l'injustice en train de se dérouler sous leurs yeux. Tiffany Monroe, toujours calme, se trouvait maintenant assise sur le siège de la voiture de police, ses mains posées sur ses genoux. Son regard ne quittait pas le policier qui l'avait traité comme une suspecte. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque ordre qu'il prononçait, elle l'analysait silencieusement, mesurant le ridicule et l'arrogance de l'homme. Le policier la fixait avec une arrogance démesurée, ignorant les murmures choqués des témoins. Il croyait qu'il intimidait Tiffany, qu'il réduisait une femme noire, riche ou non, à un simple objet de suspicion. Mais Tiffany, consciente de son image et de son pouvoir, savait que le monde entier allait voir cette scène. Elle inspirait profondément, contrôlant chaque émotion pour ne pas donner au policier l'avantage psychologique qu'il cherchait. À l'intérieur, Jack, le vendeur, était devenu pâle. Il essayait de justifier la situation auprès des autres clients, mais personne ne semblait vouloir le croire. Les murmures se transformaient en chuchotements indignés. Une cliente, une femme blonde d'une 50aine d'années, secoua la tête en murmura « C'est impossible, comment peut-on traiter quelqu'un ainsi ?» Un jeune employé tenta timidement d'intervenir. « Monsieur, elle est cliente ici. Elle a montré ses papiers, ce n'est pas nécessaire de... » Le policier l'interrompit d'un geste sec. « Reculez. » Le jeune homme se recula, impuissant, le visage marqué par la honte et la frustration. Dehors, le public commençait à se rassembler. Certains prenaient des photos, d'autres appelaient les médias. Tiffany savait que chaque image, chaque vidéo, allait documenter cette humiliation. Mais elle ne montrait aucune peur. Sa dignité restait intacte, et cette scène allait bientôt se retourner contre ceux qui l'avaient sous-estimée. Pendant que le policier vérifiait ces informations, Tiffany sortit son téléphone. D'un geste rapide mais discret, elle commença à enregistrer la scène. Elle savait qu'un simple enregistrement pourrait transformer ce moment de honte en preuve de justice. Chaque rire moqueur ou commentaire condescendant allait devenir une arme contre l'injustice. Et dans le silence pesant, entre les néons et les voitures étincelantes, Tiffany Monroe comprit quelque chose d'essentiel, l'humiliation n'était qu'un chapitre, pas la fin de l'histoire. Elle allait riposter, mais avec intelligence, puissance et précision. Et bientôt, ceux qui l'avaient humiliée allaient regretter chaque seconde de leur arrogance. Quelques heures seulement après l'incident, les vidéos et photos postées par des témoins commençaient à circuler sur les réseaux sociaux. Les hashtags liés à l'événement, #Justice pour Tiffany et #Racisme inacceptable, se propagaient rapidement, attirant l'attention non seulement des habitants d'Atlanta, mais aussi de médias nationaux et internationaux. Tiffany Monroe, initialement humiliée et réduite à une suspecte par des policiers racistes, devenait désormais le symbole d'une injustice qui dépassait largement la concession de voitures de luxe. Les journalistes commencèrent à enquêter. Rapidement, la vérité éclata. Tiffany Monroe n'était pas seulement une cliente ordinaire. Elle était la fondatrice et PDG de Monroe Tech, une entreprise technologique valorisée à plusieurs millions de dollars, qui avait contribué à financer des programmes éducatifs pour les jeunes filles dans tout le pays. Son nom apparaissait dans de nombreux articles pour son engagement philanthropique, et elle était également reconnue comme mentor pour plusieurs startups dirigées par des femmes noires. L'opinion publique se retourna presque instantanément contre les policiers et le client qui avaient appelé les forces de l'ordre. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, certains demandaient leur démission immédiate, d'autres dénonçaient l'injustice et le racisme systémique. Tiffany, bien que toujours furieuse à cause de l'humiliation subie, savait qu'elle pouvait transformer ce scandale en levier. Elle décida de publier une déclaration officielle sur ses comptes sociaux. Aujourd'hui, j'ai été humiliée simplement pour ma couleur de peau. Mais je ne resterai pas silencieuse. Cette injustice doit être connue, et nous devons tous œuvrer pour un monde où le respect et la dignité ne dépendent pas de votre apparence ou de votre statut. Cette déclaration fut partagée des milliers de fois en quelques heures. Les médias nationaux commencèrent à la contacter pour des interviews, et Tiffany fut invitée à parler de l'incident et de la lutte contre le racisme systémique.
Les vidéos montrant son arrestation injustifiée firent le tour du pays, provoquant indignation et colère. Le personnel de la concession, témoin silencieux de l'humiliation, commença à réagir également. Certains employés, embarrassés par leur inaction, contactèrent Tiffany pour présenter leurs excuses. Les responsables de la concession durent publier un communiqué officiel pour tenter de limiter les dégâts. Ils affirmaient ne pas tolérer de discrimination et s'excusaient pour l'incident, mais le mal était fait. À travers cette tempête médiatique, Tiffany Monroe comprit une chose, l'humiliation qu'elle avait subie avait le pouvoir de devenir un catalyseur pour le changement. Ce jour-là, elle ne fut pas seulement une victime, elle devint une voix puissante, amplifiée par la technologie et les réseaux sociaux, capable de dénoncer le racisme et d'exiger justice. Et dans le silence de sa limousine, quelques heures plus tard, Tiffany sourit légèrement. Elle savait que ce n'était que le début. Ceux qui avaient tenté de la diminuer allaient bientôt comprendre que sous son calme apparent se cachait une force capable de renverser des montagnes. Quelques jours après l'incident, Tiffany Monroe avait pris le temps de planifier sa réponse. Elle savait que la colère seule ne suffirait pas, il fallait agir avec intelligence et stratégie. Avec ses avocats et son équipe de communication, elle prépara un plan pour exposer publiquement l'injustice et mettre les responsables face à leurs actes. La première étape fut la concession. Tiffany convoqua une conférence de presse sur place, entourée de journalistes, caméras et témoins. Elle entra avec la même élégance et assurance qu'au premier jour, mais cette fois, chaque pas incarnait le pouvoir et la détermination. Les policiers qui l'avaient humiliée étaient présents, maintenant conscients de l'attention médiatique qui pesait sur eux. Le client raciste, embarrassé, évitait son regard. Tiffany Monroe, PDG de Monroe Tech, cliente ici ce jour-là, a été arrêtée et humiliée sans raison par des agents de police, simplement à cause de sa couleur de peau, annonça un journaliste avant qu'elle ne prenne la parole. Tiffany leva la main, calmement mais avec autorité. Ce que j'ai vécu ici n'est pas seulement une offense personnelle, c'est un exemple de racisme systémique. Aujourd'hui, je choisis de transformer cette humiliation en une leçon. Tout acte injuste a ses conséquences. Elle révéla ensuite que Monroe Tech allait retirer tous ses investissements de la concession et que des poursuites légales étaient en cours contre la police et le client qui avait déclenché l'alerte injustifiée. Les médias capturèrent chaque mot, chaque geste. Le message était clair, l'arrogance et la discrimination avaient un prix. La concession, confrontée à l'indignation publique et aux menaces de boycott, fut contrainte de publier un communiqué officiel et d'engager une formation anti-discrimination obligatoire pour tout le personnel. Les policiers impliqués furent suspendus pendant l'enquête, et le client raciste, humilié publiquement, devint l'objet de critiques nationales. Mais Tiffany ne s'arrêta pas là. Elle lança également une campagne de sensibilisation sur le racisme dans les lieux publics, utilisant sa propre expérience comme catalyseur pour le changement. Les réseaux sociaux et les médias amplifièrent son message, et son action inspira de nombreuses autres victimes à dénoncer les injustices qu'elles avaient subies. Ce jour-là, Tiffany Monroe prouva que la dignité, l'intelligence et la détermination pouvaient transformer une humiliation en triomphe. Elle avait été attaquée, jugée et rabaissée, mais elle ressortit plus forte, respectée et admirée par le public. Ceux qui avaient tenté de la diminuer comprirent à leurs dépens qu'on ne sous-estime pas Tiffany Monroe. Et tandis que le soleil se couchait sur Atlanta, Tiffany monta dans sa nouvelle voiture de luxe, cette fois au volant et avec un sourire satisfait. Elle avait gagné bien plus que justice, elle avait imposé le respect.